On va commencer avec l'aide de Dieu. Le Likutei Moharan, la Torah Vav. On est arrivé en plein milieu du Gimel. On est dans là où ça commence les paroles Veze Shamru Chazal Kol Hazoveach et Yitzro. C'est normalement c'est un commencement de voilà, c'est un commencement de paragraphe. D'accord, on est arrivé là. Ce qui est sympathique dans ce qu'on va étudier ce soir, c'est qu'en fait, on va regrouper toute notre étude qu'on a étudiée depuis le commencement de la Torah Vav. Donc celui qui n'était pas là, ou alors qu'il a oublié, ou alors on va, Bezrat Hashem, faire une sorte de répétition. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qu'il va faire dans ce qu'on va étudier ce soir ? Il va prendre une Gemara, dans la Gemara dans Masechet Sanhedrin, et il va prendre cette Gemara-là, et il va nous faire montrer comment toute la Torah Vav est dans cette Gemara. Et plus que ça, Rabbeinu, il va aller plus que ça, il va même poser des questions, ça veut dire, Bezrat Hashem, avec l'étude qu'on va étudier ensemble, Rabbeinu, il va nous faire montrer qu'en vérité, sans la Torah Vav, on ne peut même pas comprendre cette Gemara du tout. C'est-à-dire quoi qu'on ne peut pas la comprendre? Ça veut dire que limite c'est impossible à la faire, impossible à la mettre en pratique, ce que la Gemara va nous montrer. Et grâce à la Torah du Likutei Moharan, la Torah numéro 6 qu'on va étudier ce soir, Bezrat Hashem, qu'on étudie, alors grâce à ça, alors on va pouvoir découvrir qu'est-ce qu'en fait cette Gemara elle nous disait, et en vérité de découvrir des nouvelles choses, Bezrat Hashem, qui sont importante. À part ça, on va aussi apprendre une nouvelle chose qu'on n'a pas encore étudiée, Bezrat Hashem. Donc il y a aussi un chidouche ce soir. C'est pas juste de la répétition. Il y aura aussi une nouvelle chose que Rabbeinu va nous apprendre ce soir. Et ce soir, le thème qu'on peut dire, comme on peut dire un thème si vous voulez, c'est on va parler du kavod de Hashem, l'honneur d'Akadosh Baruch. Pour comprendre ce qu'on va parler ce soir, mes amis, il faut essayer d'oublier tout ce qu'on connaît. Il faut essayer de mettre à zéro notre cervelle. Il faut essayer de se laisser emporter par les paroles du tzaddik. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que la chose la plus embêtante, la plus manquante, la plus ménia, comment on dit ? La plus empêchante qui puisse exister au monde, la chose qui nous empêche dans toute notre vie d'avancer, de pouvoir évoluer, de pouvoir être meilleur qu'on le soit. Vous savez c'est quoi, mes amis? C'est ni plus ni moins que notre propre cervelle. Notre cervelle. Notre sechel, comme il appelle ça Rabbeinu, les chokhmot. C'est quoi les chokhmot? Chokhmot, c'est des sortes d'intellect soi-disant que tu essayes de réfléchir, de poser des questions, de vouloir comprendre tout, comment, de quelle façon. Et tu veux essayer avec ta pensée, avec tes capacités de récipient de ton cerveau. Malheureusement, Rabbi Nachman, il nous apprend qu'on est aujourd'hui dans une génération où on n'est pas des gens qui sont propres. On est des gens qui ont été salis, des gens qui ont été usés, troués. Et malheureusement, notre cerveau, il n'est pas aussi pur comme on le croit. À l'époque, qu'est-ce qu'il fallait ? À l'époque, ça suffisait d'étudier la Torah et d'essayer de mettre en application. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on étudiait la Torah, notre corps, il était déjà pur. On a été conçus avec Bigdusha ou Betahara. On était des gens qui étaient comme il faut. Donc on avait déjà de la Emouna, on avait déjà d'Ayirat Shamaïm, on avait de l'amour pour Hachem, on avait beaucoup de qualités qu'on avait dès qu'on était déjà né, pendant des millénaires, ça. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de sainteté, il y avait beaucoup de crainte. Et comme aujourd'hui, le Yetzer Hara, il voit que c'est la fin de tous les temps. Le Yetzer Hara, il sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Il n'y a pas plus que des dizaines d'années qui lui restent pour que Mashiach vienne. C'est une histoire de dizaines d'années, pas plus que ça. Encore à l'époque, c'était des centaines d'années. Aujourd'hui, c'est des histoires, mamache, à compter sur les doigts. Quand le Mashiach vient, donc l'essentiel du combat, c'est maintenant, mes amis. C'est mamache maintenant. Et ce genre de parole, c'est sûr que vous l'avez entendu. Et c'est pour ça que je vous dis, oubliez tout ce que vous avez dans votre tête, parce qu'on a tellement
de connaissances, soi-disant, entre parenthèses, hein, entre guillemets. On a des connaissances et on connaît autant, et on a entendu autant de Rav, et on connaît autant de Torah, et on a vu autant de fois écrit, ça c'est le plus important, ça c'est l'essentiel, ça c'est ce que... Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient et qui te répète la même chose, alors la parole, elle tombe, elle n'est pas comme il faut. Et tu ne reçois pas la parole, elle ne fait pas son effet réellement, et à cause de ça, on est à côté de la plaque. Les amis, il faut que vous sachiez quelque chose. Aujourd'hui, encore à l'époque, le Hémet, la vérité dans le monde, elle était cachée. Pour découvrir la vérité, c'était très difficile. Il fallait beaucoup pleurer, beaucoup se sacrifier. Il fallait beaucoup travailler pour découvrir c'est quoi le vrai chemin de la vérité. Il fallait travailler. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, même ça, on n'a pas besoin. Même ça, on n'a pas besoin aujourd'hui. Rabbeinu, il est venu dans ce monde, et Rabbi Israël, il a fait rentrer encore plus ce chemin dans le monde, et il a fait faire découvrir dans le monde c'est quoi le Hémet, c'est quoi la vérité dans le monde. Maintenant, à l'époque, nous, normalement, on devrait le faire, ce travail, nous. Normalement, cette recherche, on devrait la refaire. Comme par exemple, je vous pose une question, mes amis. Pourquoi on ne fait pas ce qu'Avraham Avinu, il a fait? Avraham Avinu, pendant 43 ans, il est parti, il a cherché Hachem. Et il a découvert Hachem à l'âge de 43 ans. C'est sûr que la Emouna qu'Avraham Avinu, il avait à l'âge de 43 ans, c'était une Emouna, une parfaite Emouna qu'on ne peut même pas s'imaginer. Mais comment il a eu cette Emouna? Il n'avait aucun livre. Il n'avait aucun rave, il n'avait rien, il n'avait personne qui lui a fait faire montrer le chemin. Comment il a fait? Il a tout simplement cherché. Et comme il a cherché pendant 40 ans, il a cherché Hachem, à la fin il a découvert. Peut-être que ça serait ça notre travail. Pourquoi pas? Je vous pose une question, mes amis. Qui nous a dit que nous on doit venir et qu'on doit... Peut-être on doit faire la même chose comme Avraham Avinu. On doit tout arrêter. Et on doit commencer à chercher Hachem. Où tu es, Ribono Shel Olam? C'est qui, toi? C'est quoi? On me dit que Hachem, il est partout. Ok, il est partout. Moi, je veux te connaître, Ribono Shel Olam. Je suis venu dans ce monde parce que je veux te connaître. Je suis venu dans ce monde parce que je veux te servir. Je veux pas servir ni mon banquier, ni mes enfants, ni moi-même, ni mon travail. Je veux pas être un serviteur de rien dans ce monde. Je veux être le serviteur d'Hachem Yitbarach. Maintenant, Hachem, je ne te connais pas. Alors oui, je peux parler de toi. Toute la journée, je dis Hachem, Hachem, Hachem. Mais réellement, Hachem, je ne sais pas. Je ne te vois pas. Je ne te sens pas. J'arrive pas. Normalement, quand un homme rentre dans une synagogue, il doit avoir une crainte. Quand il ouvre un livre de la Torah, quand il lit les paroles de la prière du matin ou de l'après-midi ou du soir, normalement, on doit avoir une perception énorme d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je ne l'ai pas? Donc apparemment, je n'ai pas d'émouna. Donc apparemment, je ne suis pas proche de Dieu. Si je ne suis pas proche de Dieu, alors pourquoi je m'appelle un juif? Qu'est-ce que je fous dans ce monde? Je ne comprends pas. Il y a plus important que ça dans ce monde, que je m'occupe de autant de choses que le but du monde. C'est Akadosh Baruch Hu. On est venu dans ce monde-ci pour une seule chose. D'après ce que Rabbeinu il nous apprend ici, on est venu dans ce monde-ci pour donner du kavod à Hachem. Pour ne pas respecter Hachem, pour lui donner de l'honneur, pour le glorifier à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Rabbeinu Akadosh, il nous apprend qu'on ne peut pas honorer Akadosh Baruch Hu si toi, tu n'es pas prêt à te rabaisser. Tu n'es pas prêt à annuler toutes sortes de respect et d'honneur qu'on te donne. Et je ne parle pas d'un honneur. Il y a aussi un honneur qui est au-dessus de ce que j'ai besoin, mais même l'honneur simple. Je parle même l'honneur la plus simple. C'est quoi l'honneur la plus simple? C'est que quand Ras Shalom, quelqu'un il te fait des hontes, ou alors quelqu'un il te fait des, comment on avait dit, des humiliations, toi tu dois être à tes yeux tellement bas, tellement petit, que tu dois t'en foutre. Limite, t'es content. Tu sais que maintenant, pourquoi je reçois une honte, pourquoi on m'humilie, pourquoi on me parle d'une façon comme ça, pourquoi on ne me considère pas, pourquoi on ne me voit pas. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, j'ai fauté. Et comment on fait teshuva? Il nous apprend Rabbi Nachman. Comment on fait teshuva quand quelqu'un il t'humilie et toi tu te tais? Dans ton cœur aussi. Donc, et dans ton cœur, tu te tais dans ta bouche et dans ton cœur. Et il nous apprend Rabbi Nachman à chaque fois qu'un homme, il va venir, il va te faire une humiliation. Des fois, c'est pas une humiliation. Des fois, c'est qui nous humilie, mes amis? Nous-mêmes. Nous-mêmes.
Mais il y a aussi plus que ça encore. Les enfants, des fois il y a la femme, et des fois il y a Hachem. Des fois c'est Hachem qui nous humilie. Comment Hachem il nous humilie? Il se cache. D'abord il se cache. T'arrives pas à faire des mitzvot. Ça veut dire quoi il se cache? Ça veut dire quoi il se cache? Tu veux le servir, C'est loin, non? Ça veut dire que tu pries Hachem, tu as des problèmes, et quand tu pries Hachem, ça avance pas. Limite, ça devient plus grave. On va faire plus que ça. Tu essayes de te renforcer, mamache, tu te prends sur toi-même. Tu prends sur toi-même des choses que tu n'avais pas l'habitude. C'est difficile. Tu te dis, allez, cette année, je vais prendre sur moi-même. Je vais faire quelque chose d'important. Et tu le fais avec une joie, etc. Et quand tu es en train de le faire, tu reçois des coups, tu sais même pas d'où ça vient. Tu dis, mais Hachem, qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Parce que limite, c'est pas que moi que tu me casses. C'est tu casses même ma bonne volonté que sauf après des années, je me suis dit, voilà, je vais faire quelque chose de bien. Ça aussi, tu me le casses. C'est-à-dire, c'est pas que tu me casses dans mes ta'avot, dans mon travail. Tu me casses dans mon service divin. Tu te dis, bon, allez, aujourd'hui, je vais prendre sur moi, je vais parler avec Hachem. Allez, vas-y. Je vais 1 heure, et ça sera consacré pour Hachem. Et toi, tu es là. Tu commences à parler. Il y a les paroles du commencement qui sont très difficiles, parce que toujours les premières paroles, ils sont dures. C'est pas grave. Il faut casser les premières choses, et après, ça coule. Ça commence à couler, tu commences à parler à Hachem. Et après quelques minutes que tu parles à Hachem, d'un coup, tu ne sais plus quoi dire. Tu sais plus quoi dire. Pas tu sais plus quoi dire parce que tu n'as rien à dire. Parce que tu sens dans ton cœur qu'il y a un volcan qui va éclater. Mais tu ne sais pas comment l'exprimer. Tu ne sais pas comment l'expliquer à Hachem. Tu sens qu'il y a un truc dans ta vie où il manque de simcha, c'est pas normal. Tu sens qu'il y a des choses où un homme, quand il faute pas pour rien, mes amis. Un juif, quand il faute pas pour rien. Ne croyez pas que nous, quand on faute parce qu'on a un Yetzirara ou un truc comme ça. Ça, c'était les tzadikim d'à l'époque, que eux, ils avaient un Yetzirara. Rabbeinu, il nous a rigolé, il nous a charrié, Rabbeinu. Il nous a dit, mais vous croyez que vous avez un Yetzirara, vous? mais vous n'avez pas de Yetzirara, vous. Mais un Yetzirara, c'est un malach, c'est un ange qui est saint. Vous croyez vraiment que vous avez un Yetzirara? Oh, il va avoir si un jour le Yetzirara il vient chez vous, vous allez brûler Chas v'Shalom dans les ta'avot. Il dit, vous, c'est quoi vos envies que vous avez? C'est des envies du corps. C'est complètement naturel ce que vous avez. C'est rien du tout. C'est le corps qui réclame, c'est tout. Alors le corps, il aime manger, et il aime que dans sa bouche, il y a plein de goût. Alors c'est juste ça, c'est même pas un Yetzirara, ça veut dire c'est... Rabbeinu, il dit alors quoi? Si c'est ça, tout ce qu'on est en train de parler. Alors, Ribono Shel Olam, moi je veux essayer de me rapprocher de toi, je veux essayer d'être proche, je veux essayer d'être bien. Et toi, tu viens à Hachem, et tu me mets comme des bâtons dans les roues. Mais pourquoi? Ça s'appelle une humiliation. C'est comme ça qu'Hachem il t'humilie. Pourquoi Hachem il t'humilie? Parce qu'Hachem il te dit, tu sais mon fils, tu sais pas comment je t'aime et je t'adore. Tu sais même pas combien je t'aime et je t'adore. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand toi, tu vas servir Hachem, je vais te laisser servir Hachem. Quand je vais te laisser servir Hachem, tu vas grossir des poumons. Tu vas te prendre pour quelqu'un. Tu vas te croire que tu es déjà un tzaddik. Et après, quand tu vas venir me parler, tu vas croire comme si que, comme j'ai déjà plein d'avodat Hachem, Dieu, il me doit ça. Et quand tu vas me demander des choses, tu ne vas pas me demander avec pitié, miséricorde, comme un pauvre qui demande matnatrinam, un cadeau à Hachem. Non, tu vas demander avec de la gava. Tu vas demander avec de l'importance. Et il dit, Rabbeinu, il dit, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et ça, c'est la chose la plus grave qui puisse exister au monde. Pourquoi? Parce que le but de la venue de nous dans ce monde-ci, le but, on n'est pas venu pour rien dans ce monde que pour une seule chose, avant tout. Le but de tout dans ce monde, on est venu pour donner du kavod à Hachem. Normalement, un homme, il doit se poser comme question, comment est-ce que je fais du kavod à Hachem maintenant? C'est la première question. Il y a des fois des gens, ils étudient toute la journée. Peut-être Hachem, il n'a pas de kavod de ça. Peut-être non. Peut-être Hachem, il a un kavod où tu te lèves et tu vas aider un juif. Il fait un déménagement, le pauvre. Il est tout seul. Il a plein de problèmes.
Et toi, tu vas l'aider, tu as besoin d'aide. Et peut-être ça fait plus de kavod à Hachem. Des fois, on a l'habitude d'étudier des sortes de livres, ou alors de lire des Teilim, ou alors de lire le Zohar, ou alors d'étudier un peu de Gemara, ou alors d'étudier les livres de Rabbi Nachman. Et tu ne sais pas exactement quand il faut étudier quoi, qu'est-ce qu'il faut mettre le point plus, par quoi je dois commencer, est-ce qu'il y a un céder, est-ce qu'il n'y a pas un céder, est-ce qu'il faut que je prie plus, il faut que je mette plus. Tu ne sais pas exactement. La question qu'il faut que tu te poses, c'est pas c'est quoi qu'il faut, c'est où Hachem il va avoir plus de kavod. Comment tu pourras lui donner plus de kavod à Hachem par rapport à ça? Si maintenant un homme, il se sent, il a un sentiment qu'il est sale envers Hachem. Un homme, il se sent qu'il n'est pas proche, parce qu'il a fait des petites choses qui ne sont pas bien, ou alors il a mal prié le matin, ou alors il a regardé des choses qui sont interdites de voir, etc. Alors normalement, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu étudies maintenant la Torah. Si toi maintenant tu vas étudier la Torah comme ça directement, comme si de rien n'était, Hachem il dit c'est quoi le kavod que tu me donnes en étudiant la Torah? Il dit Rabbi Nachman, comment on donne du kavod à Hachem? Comment on fait pour donner du kavod à Hachem? Il dit Rabbeinu, la première chose pour donner du kavod à Hachem, c'est enlève de ton kavod à toi. Voilà. Premièrement. Tant que tu as du kavod, tant que tu as toi-même de l'importance, du respect, etc., tant que tu as tout ça, sache une chose, que tu ne donnes pas du kavod à Hachem. Comment on peut donner du kavod à Hachem? On donne du kavod à Hachem quand on est prêt à se rabaisser pour lui et à être humilié pour lui. Alors maintenant quand j'apprends ça, je dis waouh. Alors si c'est ça, je dois vivre une vie qui est à peu près pareille pendant toute une vie. Comment je dois faire? Il dit Rabbi Nachman, t'inquiète pas. Il dit quoi? Il dit moi je vais t'aider à avoir cette sensation-là de combien Dieu est grand et combien nous on est petits. Un être humain. C'est quoi un être humain? Un être humain, c'est quelques kilos de chair, d'os, de sang. C'est 150 kilos, 100 kilos qui court, qui va à droite, à gauche. Il suffit qu'il rentre un virus minuscule qu'on ne peut même pas le voir si on l'agrandit 1000 fois. Il suffit qu'il rentre un virus quelque part et qui peut contaminer cette masse de viande et qui peut nous rendre comme un chou-fleur, comme une pomme de terre. Quelque chose qu'on ne le voit même pas. Tous les jours, tous les jours, mes amis. Je ne vais pas vous dire toutes les heures, mais tous les jours, on est en danger de mort. Tous les jours. Tous les jours, on est en danger de mort. Quand un homme, il va dormir, quand il va rentrer dans son lit, il va étaler son corps dans un lit, et qu'il va fermer les yeux, où tout le corps, il va arrêter de travailler. Akadosh Baruch Hu, il va faire descendre une vitalité qui est toute petite et qui va faire continuer tout le métabolisme du corps pour que le corps puisse continuer à avoir sa vitalité parfaite, la respiration parfaite, pour que le ventre ne puisse pas travailler, pour pas que ça l'embête, pour que le sang il puisse se dérégénérer et pour que le cerveau il puisse s'améliorer, etc., etc. Et Akadosh Baruch Hu, il nous fait réveiller. On voit que si on dépend de nos mains à nous, notre corps, on tient pas une seule seconde. Donc c'est qui nous maintient? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous donne du kavod qu'on peut même pas s'imaginer. Sinon on ne le voit pas. Combien Dieu est grand. Combien il est grand avec nous. Pas combien Dieu il est grand dans le monde. Mes amis, c'est un travail qu'on doit tous le faire tous les jours. On doit le faire tous les jours. On doit voir comment Hachem est grand avec moi aujourd'hui. Pas qu'est-ce qu'il m'a fait hier et avant-hier. Comment Hachem, il a été grand pour moi aujourd'hui. Comment? Parce que il faut ouvrir les yeux. Parce que si tu ne vois pas la grandeur de Dieu, tu vois ta grandeur à toi, il dit Rabbi Nachman. Un homme, il est obligé de voir la grandeur. S'il ne voit pas la grandeur de Dieu, il croit que c'est lui, Dieu. Quand un homme, il va au travail, il va travailler difficilement pendant 10 heures dans la journée. Il travaille 10 heures. 10 heures, c'est dur de travailler 10 heures. Un homme, il rentre la fin de la journée fatigué après son travail. C'est normal qu'il croit que c'est lui qui amène la parnassa. C'est normal. Mais c'est faux. C'est faux. Il dit Rabbeinu, c'est faux. Tu sais pourquoi tu es allé au travail? Parce que tu as fauté. C'est tout.
La parnassa, il va te la donner dans tous les cas. Maintenant, Rabbeinu, il dit, si tu réfléchis pas à ça tous les jours, ça ne se peut pas que tu crois pas que c'est toi, Hachem. Tu es obligé de croire que tes problèmes, c'est toi qui peux te les arranger. Quand tu vois que tu as un problème avec ta femme, tu crois que c'est toi qui peux arranger le problème. Quand tu vois que tu as un problème avec tes enfants, ou alors, si tu es un nul, tu dis c'est à cause de moi. C'est moi, c'est tout à cause de moi, c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Si tu as un peu de cervelle, tu dis on peut quand même avancer, on peut essayer, je peux essayer de refaire comme ça, si je lui parle comme ça, si je vais aller entendre, je vais aller dans un coaching, je vais aller dans ça. Mais maintenant, tout ça, il dit Rabbeinu, ça s'appelle de la Avodah Zara. Pourquoi? Parce que tu dépends une délivrance d'un être humain. Vous voulez savoir, mes amis, je vais vous dire quelque chose, quand on voit un petit peu le monde, comment Hachem il a fait le monde, en regardant National Geographic ou tous les comment ça s'appelle, tous les documentaires qui parlent du monde. Vous savez, quand on voit les animaux, en vérité, les animaux, ils ont un seul travail. Vous voulez savoir c'est quoi ce travail qu'ils ont, les animaux? Qu'est-ce qu'ils font toute la journée, les animaux? Ils cherchent à manger. Ils cherchent à manger. Non mais Béhémet, mes amis, Hachem a fait en sorte que tous les animaux du monde en entier, leur forme, leur couleur, leur capacité, leur puissance, leur vitalité, tout ce qu'ils ont de A jusqu'à Z, tout, c'est en fonction du besoin et de l'endroit de là où il est pour qu'il puisse manger. Hachem a donné, a fait toutes sortes de poissons, de dauphins, de baleines, de pieuvres, de je ne sais pas quoi, tous. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont dans des endroits spéciaux, que leur manger il est spécial. Alors en fonction de leurs besoins et de là où ils sont et de combien ils vivent, alors Hachem leur a donné des yeux spéciaux. Un il respire, un il n'a pas besoin de respirer, et un il peut jeter un jet d'eau et grâce à ça il attrape des trucs. Hachem il a fait en sorte que tout le monde en entier puisse avoir tout ce qu'il a besoin pour qu'il puisse manger. Et toute leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Tous, ils cherchent après de quoi manger. C'est-à-dire, ils ne mangent pas quand ils ont faim. C'est pas comme nous. Eux, ils mangent tout le temps. Parce qu'ils sont toujours à la recherche du manger. Comme ça, Hachem leur a créé les animaux sur terre, les animaux sous l'eau. C'est comme ça, pareil. Et vous voulez savoir quelque chose? Hachem, il a dit, maintenant, ça, c'est la création du monde. Mais je voudrais créer quelque chose qui est au-dessus de ça. Je voudrais créer une matière vivante qui s'appelle un être humain, que lui, il a quelque chose de plus fort que toutes les autres créations. C'est quoi? C'est que lui, il peut réfléchir. Il peut apprendre. Et pourquoi je lui donne ce cadeau-là, de réfléchir, d'apprendre? Pour qu'il puisse comprendre que par-dessus tout, il y a moi, et quand il a besoin de manger, qu'il me demande à moi. Vous voulez savoir ce que je viens de vous expliquer, mes amis? C'est le commencement de qu'est-ce que c'est une prière. Voici, c'est quoi une prière, d'après la Torah, la plus simple qui est écrite dans la Torah. La plus simple. On a beau entendre plein de discours sur la prière, mais on ne connaît pas c'est quoi le A, le A et le B, le commencement de tout. Le commencement de tout, c'est le plus simple. Vous voulez savoir c'est quoi la prière où Hachem, il a créé le monde. Pourquoi il a créé le monde? C'est pour qu'on le prie, pour qu'on dise à Hachem, Hachem, oui, je peux être comme un animal. C'est quoi d'être comme un animal? C'est toute la journée aller au travail et toute la journée ramasser de l'argent. C'est ça d'être un animal. C'est ce qu'ils font les dauphins et les baleines. C'est ce qu'ils font les tigres. C'est ce qu'ils font les chimpanzés. Toute la journée, ils sont à la recherche de leur manger. Maintenant, il y a une autre création. C'est quoi l'autre création? C'est une création qu'eux, ils ne savent pas comment, mais ils savent que celui qui a créé le monde, et celui qui a créé le chimpanzé, et celui qui a créé l'argent, et celui qui a créé tout ça, c'est lui qui donne à manger aux êtres humains. Il suffit juste d'y croire et de le demander. Alors il dit, pour qu'on puisse avoir ça, cette connaissance, cette conscience, ce date, on est obligé, mes amis, d'être un ave. On est obligé d'avoir de l'humilité, d'être humble. Parce que quand on croit que tout est de notre main, que tout est de notre force, on croit qu'on peut se lever à Hatzot, on croit qu'on peut aller au mikvé, on croit qu'on peut garder nos yeux, on croit qu'on peut ne pas dire du lachon hara. Mes amis, on ne peut pas. On ne peut pas. Comme on est nous, on ne peut pas. On est dans un monde où on ne peut pas servir Hachem comme c'est écrit dans les autres livres à l'époque. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien tu dois le demander à Hachem. Hachem, moi je ne peux pas étudier la Torah.
Moi aujourd'hui, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, je me suis dit, je ne sais même pas si j'ai le droit d'étudier la Torah. Je ne sais pas. Vous savez, c'est quoi les cadeaux qu'on a d'étudier la Torah? Mais vous croyez que... Moi aujourd'hui, je voulais pas venir ce soir. Je voulais pas venir ce soir, je voulais pas faire le cours. Parce que je me suis dit, comment je vais ouvrir le Likutei Moharan? Comment je vais commencer à l'étudier moi-même et Bichlal le transmettre? Mais où on est? C'est comme si je sais pas, j'ai pas envie de dire des choses, mais c'est aucun rapport. Mais aucun rapport. Aucun rapport. Mais c'est un mérite d'ouvrir la Gemara, c'est un mérite d'ouvrir le Chumash et d'étudier Rashi. C'est un mérite. Mais vous savez même pas c'est quoi ce mérite. Les gens, ils parlent aujourd'hui, vous êtes obligés d'étudier 5 minutes, 10 minutes. Et nous, on prend ça comme c'est un peu difficile, comme si c'est lourd, comme si que dans nos épaules, on nous a mis 150 kilos. Quand on ouvre comment ça s'appelle ça? La couverture, on dirait que la couverture, elle pèse 100 tonnes. Tellement que c'est dur d'ouvrir un livre. Mais mes amis, c'est parce qu'on n'a aucune idée du cadeau qu'Hachem il a fait avec nous. Akadosh Baruch Hu, il nous parle à travers la Torah. Alors, normalement, mes amis, normalement, nous, comme on est, nous, moi je parle pour moi-même, mais normalement, nous, comme on est, normalement, on n'a pas le droit d'ouvrir la Torah. On n'a pas le droit. Limite, on doit rester avec la tête baissée et de ne pas arrêter de notre bouche de dire des Teilim et du Likutei Tfilot. Toute notre vie. Avec les péchés qu'on a fait, avec l'orgueil qu'on a, avec les mauvais sangs qu'on se fait, avec le manque de kavod qu'on a manqué à Hachem, la façon de comment on s'est conduit dans certaines situations, ou quand on est tombé dans l'état avot, on a oublié complètement Hachem, la chose la plus grave au monde. Les gens y croient que de fauter, la faute c'est un problème. Ah ben nous, il nous apprend que c'est pas la faute le problème, c'est pas le problème, c'est le manque de kavod que tu as donné à Hachem. Oui. Mais Akadosh Baruch Hu, il est tellement gentil, il a tellement pitié et miséricordieux, et il a envoyé qui? Des tzadikim. Et les tzadikim, ils ont créé quoi? Ils ont créé un processus, un mode d'emploi, comment essayer de faire un guishour, je ne sais pas comment dire en hébreu. Un lien. Mais c'est plus que ça, parce qu'aujourd'hui, mes amis, quand Rasvé Shalom, il y a un divorce, alors avant de divorcer, conciliation. Alors on est obligé d'envoyer le couple dans une conciliation. Ça s'appelle en hébreu un guishour. Un guishour, ça veut dire un guécher, un pont. C'est-à-dire d'essayer de faire, de relier de faire la connexion. Les tzadikim, mes amis, vous savez, c'est qui les tzadikim? C'est la conciliation. Nous, malheureusement, on a un problème de shlom bayit avec Hachem. Parce que malheureusement, on préfère d'autres que Hachem. On préfère ce monde, on préfère l'état avot. Mais on sait que au profond de nous, il n'y a que Hachem Yitbarach. Alors Hachem, il a fait quoi? Il a créé le guichot, il a créé la conciliation. C'est quoi? C'est les tzadikim. Les tzadikim, ils sont au milieu. Et ils ont écrit des livres. Et ils nous donnent à nous envie de servir Hachem. Et on veut tellement. Et il y a un moment où on veut tellement servir Hachem que quand on va le voir, Hachem, on va lui dire Hachem, c'est vrai que je t'ai trompé, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas. Mais au plus profond de moi, je suis avec toi et je t'en supplie. Prends-moi, fais en sorte que je suis tout le temps avec toi, Hachem. C'est ça qu'ils font les tzadikim. Comment ils nous apprennent ça? Alors avec des enseignements. Dans cette Torah qu'on apprend ici, Rabbeinu, il nous dit comment tu fais pour donner du kavod à Hachem. Et il nous dit, Rabbeinu, c'est de se sentir rabaissé. Mais comment on peut se ressentir rabaissé? C'est difficile de se sentir rabaissé. Alors, le mot rabaissé, ce n'est pas le mot exact, c'est avoir de l'humilité. Alors il dit Rabbi Nachman, alors comment tu vas faire pour avoir le vrai sentiment d'humilité? C'est quoi le sentiment d'humilité? C'est que combien Hachem est grand et combien tu es petit. Comment il dit? Il dit c'est de vivre en mode teshuva. Toute ta vie, sois un Baal Teshuva, il dit Rabbi Nachman. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman, un homme quand il faute, il demande pardon. Le pardon qu'il a demandé à Hachem, ce pardon, ce n'est pas un pardon qui est parfait. C'est un pardon on va appeler ça, il quitte la faute. Vous savez mes amis, je vais vous donner un petit exemple. Imaginez-vous, il y avait un homme, pendant 20 ans dans sa vie, il était dans une famille qui n'était pas religieuse. Alors, comme c'est normal, il a vécu une vie qui n'est pas religieuse. Un jour, on lui apprend la Torah. Un rav, il vient, il lui fait montrer la Torah. Et d'un coup, il est ébloui, le monsieur.
Et ce monsieur, il dit, c'est tellement beau, je fais teshuva. Et il commence à faire teshuva. Très vite, il achète le chapeau, la veste, il achète les livres, des téphilines, le tzitzit, et très vite, il change ses enfants d'école, sa femme se couvre la tête, il commence à faire Shabbat, ça rentre, ça vite, il avance, il avance. Vous savez, mes amis, ça se pourrait que maintenant, dans sa vie, il a vécu une nouvelle vie, change de vie, c'est vrai, ça se peut que c'est une nouvelle vie. Mais qui m'a dit qu'il a coupé les ponts avec sa vie ancienne? Qui m'a dit qu'il n'est pas encore là-bas? Il n'a pas encore de lien là-bas. Parce que vous savez, c'est quoi teshuva? Teshuva, c'est pas que de changer les actions et de faire des bonnes actions. La teshuva, c'est quoi? C'est aussi de savoir que ce que tu as fait, pas c'est pas bien. C'est très grave. Et pas c'est très grave. C'est abominable. C'est contre l'honneur d'Hachem Yitbarach. Il faut savoir, parce que nous, quand par exemple il y a des photos d'à l'époque, quand on se voit quand on était jeune et beau et bronzé aux Alpes, etc. Oh là là, qu'est-ce que je voudrais être là-bas. Ça en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu dis à une époque qui était loin de ce que tu es aujourd'hui, tu dis, je l'aime cette époque. Ça veut dire que tu es encore lié à ça. Tu es lié au kiff que tu as fait. Tu es encore lié aux 400 coups. Tu rigoles encore des magouilles que tu as fait. Donc tu es encore lié. Donc tu attires de là-bas encore de la vitalité. Donc tu n'as pas fait tes chouvas. C'est tout. Alors il dira, ben nous, le problème c'est que les gens ça ne le savent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils croient qu'ils avancent dans la Avodat Hashem. Ils croient, ils disent, ça y est, moi ça fait 10 ans que je fais Shabbat. Moi ça fait 10 ans que mes enfants ils sont à l'école. Oui, mais tu n'as jamais fait tchouva. C'est quoi tchouva? Dans les traits de teshuva, il y a de créer une nouvelle vie, ça c'est ok, mais il y a aussi de couper les ponts, de couper tout ce qui te relie à l'époque, tout ce qui te relie au Averot, Chas Shalom. Le Rambam, il dit, jusqu'à quand un homme il doit faire teshuva? Jusqu'à qu'il ne se rappelle plus qu'il a fait cette faute. Vous imaginez? Alors nous, hein? Comment c'est possible? Nos enfants nous posent des questions, des fois nos enfants ils posent des questions, quelles questions? Quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu as fait? Il y a plein de choses qui nous ramènent à ça. Les questions, l'entourage. Tu sais pourquoi Hachem il te fait ça? Pour que tu fasses tes chouvas dessus. Et dès que tu feras tchouva dessus, ils vont plus te poser de questions. Rabbeinu Akadosh, il nous dit, c'est quoi de vivre en mode teshuva? C'est quoi de vivre en mode teshuva? Tu sais c'est quoi? C'est pas de toujours faire teshuva, non. De vivre en mode teshuva, c'est de te mettre dans ta tête, j'ai encore toutes mes fautes, et petit à petit, quand Hachem ouvre une porte, je suis là pour demander pardon à toutes mes fautes. Pas de le jeter derrière et de dire je m'en rappelle plus. Tu dois vivre en mode teshuva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, Chas v'Shalom, un homme, il laissait ses yeux regarder tout, sans aucune limite. Top. Un homme, un jour, il se dit, bon, il faut que j'arrête avec ça, parce que c'est pas commode. Et il commence à garder ses yeux. Et les choses qui sont interdites de voir, il essaye de garder ses yeux, il ne faut pas voir. Et il commence à tomber. Une fois, 2 fois, il garde, mais 3 fois, 4 fois, il tombe. Top. Il se renforce, il retombe, il se renforce, il retombe. Il dit, Rabbeinu, tu sais, ce manège-là, tu te renforces, tu retombes, tu te renforces, tu retombes. Il dit, Rabbeinu, c'est exactement ça que je veux que tu passes maintenant, là, tout de suite. C'est ça. C'est quoi? Je veux que tu montes en haut, tu gardes tes yeux, tu dis, Hachem, fais que je garde mes yeux, je t'en supplie, je veux être kadosh, je veux pas salir mes yeux. Et quand un homme, il est tombé, il a vu des choses pas bonnes. Et là, avec une humilité, avec un rabaissement, il dit, Hachem, je suis tout petit. Et Bono Shalom, pardon, mais fais en sorte que je puisse me renforcer comme si que c'est ma première fois et comme si que je vais garder mes yeux pour qu'ils sont kadosh. À Kadosh Baruch Hu, il veut que ça s'appelle de vivre la teshuva. C'est de toujours être en mode attente. J'attends quoi? J'attends que Bezrat Hashem, à Kadosh Baruch Hu, il va venir le jour où je vais être sauvé, je vais garder mes yeux. Mais maintenant, là, Hachem, il va me faire tomber, il va me faire monter, il va me faire tomber. Pourquoi? Pour voir si vraiment je suis prêt à enlever tout mon kavod. Parce que c'est de mon kavod de servir Hachem que dans les montées. Moi, je ne veux pas servir Hachem dans les descentes. C'est pas beau de servir Hachem dans les descentes. Hachem, il dit, mais moi, mon kavod à moi, c'est quoi? C'est que tu me sers même quand tu tombes. C'est pas juste que tu me sers quand t'es en haut.
Alors aujourd'hui, tu as raté Shacharit au Minyan. Alors tu vas pas prier, ou alors tu vas prier très vite dans ta maison. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié Shacharit. Non, sers-moi, même quand tu n'as pas prié Shacharit. Prie une belle prière chez toi à la maison. Ouais, mais c'est pas considéré, il n'y a pas de Minyan, la synagogue... Hachem, il dit, mais c'est moi qui t'a mis dans cette situation. C'est moi qui t'a fait réveiller tard. C'est moi qui t'a fait faire glander. Pourquoi? Parce que je veux que tu me vives. Je veux que tu me sers, même quand tes roues ils sont trouées. Même quand tes roues n'ont plus d'air. Mais tu ne le sers pas là. Hein? Tu ne le sers pas quand tu ne fais pas. Mais dès maintenant, tu vas le servir. Tu t'es pas levé. Alors, c'est pas grave. Fais Shacharit. Fais Shacharit chez toi à la maison. L'heure de Shacharit est passée. Il dira, Benou, si un homme, il a mal fait Shacharit. Un homme, il s'est réveillé tard, il a prié Shacharit très vite, il a tout raté, tout sauté. Et il se dit, qu'est-ce que je fous là? Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu l'humilie. Et qu'est-ce qu'il veut Hachem? Que de cette humiliation, tu fais tes chouvas, parce que c'est ça qui t'emmène à la teshuva, et que tu te remettes directement. Comment? Il dit, Rabbi Nachman, tu prends les psaumes de Tehillim, et tu commences à lire un psaume, avec ton cœur BMF. Et il dit, Rabbeinu, t'as tout gagné. Pourquoi? Parce que Hachem, il a voulu que tu le sers là-bas. Mais tu ne peux pas le servir normalement, parce que tu es en chute. Alors sers-le comme tu peux. Sans t'angoisser, sans t'étrangler. Comme tu peux, sers-le. Mais sers-le avec de la joie. Parce que l'essentiel du service divin, c'est de servir Hachem dans la joie. Un homme qui ne sert pas Hachem dans la joie, il ne donne pas du kavod à Hachem. Le kavod de Hachem, c'est quand on le sert avec de la joie. Pas de le servir quand on est avec une tête baissée, quand j'ai fauté, quand je me suis énervé, quand je me sens sale, quand j'ai grondé ma femme ou alors mes enfants. Je me sens pas bien, je me sens pas bien, je me sens dégoûté. C'est impossible à faire. Et là, Rabbeinu, il dit, tu dois, à Kadosh Baruch Hu, pourquoi il t'emmène dans cette situation? Pourquoi il te donne ce sentiment pour que tu puisses sentir qui tu es, combien tu es bas, combien tu es rabaissé. Mais malgré ça, Hachem, il veut que tu le sers là-bas. Si tu le sers là-bas, c'est du kavod à Hachem. Donc en fait, il y a trois sortes de kavod, mes amis. En vérité, en tout, quand on global. Il y a l'homme, malheureusement, qui cherche son honneur. Il y a l'homme qui cherche son honneur. Il veut être honoré, il veut qu'on l'honore, il veut qu'on le respecte. Et pour lui, c'est très important. La beauté, tout est comme à la perfection. Maintenant, dans le service divin, c'est pareil. Un homme, il aime servir Hachem que dans les montées. Il faut qu'il ait son environnement, il faut qu'il ait son rave, il faut qu'il ait sa keïla, il faut qu'il ait sa maison, il faut que ses enfants soient bien placés, il faut que tout soit nickel. Quand tout est nickel, alors bien sûr, je peux étudier le Daf Yomi, je peux me renforcer dans la Torah, et d'étudier, de rajouter des livres, et d'être Bessimcha, parce que sinon, je peux pas, c'est trop difficile. Il faut que tout soit parfait. Il dit, Rabbeinu, ça c'est le niveau le plus naze. Ça c'est le niveau le plus horrible. Ça en fait, cet homme-là, il sert pas Hachem, il se sert lui. En fait, il se grandit, il se pompe lui-même, il se gonfle. Pourquoi? Parce qu'il croit que, en vérité, c'est comment on sert à Kadosh Baruch Hu dans la perfection. Alors ça s'appelle quoi? Rabbeinu, il appelle ça comment dans la Torah Vav? Kvod Melachim, l'honneur des rois. Comme les rois. Les rois, vous savez, nous on croit que les rois, ils ont beaucoup d'honneur, et c'est des rois, ils ont des sujets, etc. Mais moi un jour, j'ai réfléchi d'une autre manière. J'ai réfléchi à l'envers. En fait, un roi, c'est quoi? C'est quelque chose tellement de minable et de petit et de rien, qu'en fait, tout ce qu'il y a autour de lui, c'est un manège pour qu'il se sente bien. Bah oui, il a des centaines de gens qui lui jouent de la musique pour qu'il se sente bien. Il a des centaines de comment ça s'appelle, les gens qui font du manger, de chefs, de cuisiniers pour qu'il a le plat le meilleur. Il a des centaines de couturiers pour qu'il s'habille à la perfection. Il a des trésors. Tout ça pourquoi? Pour qu'il se sente roi. Voilà, c'est tout. Voilà. Ah, vous m'avez fait... Ah, c'est bien. Je me sens à la perfection. Plein d'argent, plein de femmes, plein de manger, plein de couturiers. Top! Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu? Il nous dit Rabbeinu, mais ça, c'est le niveau le plus bas. Moi, je demande à mes élèves, il dit Rabbeinu, Hachem, il nous demande quoi? D'être un roi sans ce qui est autour.
d'être content comme si tu as tous les couturiers, d'être content quand tu manges ton manger comme si tu es les plus grands chefs du monde. Ça, c'est une sagesse, d'être bessimra comme ça, pas de s'asseoir sur un trône et de tout avoir. Donc en vérité, mes amis, c'est un jeu qu'on regarde et qu'on admire des rois, mais ça s'appelle Kvod Melachim. C'est quoi le Kvod Melachim? Le Kvod Melachim, c'est un kavod qui est tout bas, tout bas, tout bas, tout bas. Pareil les Admourim, mes amis. Je demande pardon que je dis, mais je parle en général, je parle pas Chas Veshalom sur personne, mais je parle en général. En général. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un cirque. Non, quelle mode? Aujourd'hui, c'est devenu un cirque. Encore à l'époque, il y avait des inyanim où c'était émet. Au moins, il y avait une prière qui ressemblait au Baal Shem Tov. Au moins, il y avait une Torah qui ressemblait au Baal Shem Tov. Mais aujourd'hui, la spiritualité, on l'a perdue. Et la matérialité, elle est en confort énorme. Et tu vois quelqu'un qui s'assoit, tout le monde lui chante pour que lui, il bouge un tout petit peu sa main, pour qu'il fasse un tout petit sourire. Il a besoin de 500 000 élèves pour qu'il ait un tout petit peu sourire. Donc, le pauvre, nous, on est meilleurs que eux. Pourquoi? Parce que nous, on n'a personne autour de nous. Nous, on n'a personne qui nous embrasse la main, qui nous donne des habits, qui nous donne à manger, qui nous donne de la simra. Nous, on doit être tout seul dans le travail. On doit se contenter, on doit chanter, danser. Donc, on est encore plus fort que tout. On est des soldats tout seuls, les Chadaya Avram. Ça, c'est du kavod d'Hashem Yitbarach. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu. Donc, premier niveau, mes amis, c'est quoi? C'est Kvod Melachim. C'est quoi Kvod Melachim? C'est un homme qui abuse dans le kavod, et il veut du kavod, et on veut tous du kavod. Et malheureusement, moi, je crois qu'on est tous dans ce Kvod Melachim. Après, il y a un autre kavod. C'est quoi? C'est le Kvod Hashem Yitbarach. C'est quoi le Kvod Hashem Yitbarach? C'est un homme qui a lu la Torah Vav et qui a compris que l'essentiel du monde, c'est quoi? C'est donner du kavod à Hashem. Et comment on donne du kavod à Hashem? En enlevant mon kavod à moi, personnel. Alors cet homme-là, il dit, waouh! Donc ça veut dire que de toute ma vie, j'ai jamais servi Hachem. Puisque j'ai jamais pensé à ça, à lui donner du kavod à Hachem. C'est quand qu'on a pensé de donner du kavod à Hachem chaque matin avant de prier? Si tu ne penses pas que tu vas donner du kavod à Hachem en priant, c'est un problème. Quand tu fais le tzitzit, quand tu mets les téphilines, quand tu ouvres, quand tu viens ici ce soir, si tu crois qu'il n'y a pas de kavod dans Hachem Yitbarach, pourquoi tu es là? Mehmet. Un homme, s'il ne comprend pas ça, pourquoi il est là? Il faut qu'il se pose la question. Est-ce que vraiment, vous croyez que vraiment, en venant ici, il y a Bémet du kavod à Hachem? Si oui, c'est bien. Sinon, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut arrêter de venir. Il faut prier à Hachem. Il faut dire à Hachem, comment je peux te voir? Peut-être c'est pas là qu'il faut que je vienne. Peut-être il faut que je fasse quelque chose d'autre. Peut-être il faut que j'aille aller dormir, me réveiller Chatzot. C'est sûr qu'Hachem, il préfère qu'on aille dormir et se lever Chatzot. Mais c'est meilleur que ça. Tout ça, mes amis, c'est des contes qu'il faut en réfléchir. Il faut pas faire les choses parce qu'on est habitué, parce qu'on croit que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut réfléchir. Parce que rien qu'en réfléchissant, tu donnes du kavod à Hachem. Tu fais montrer à Hachem, Hachem, regarde, moi, le but, c'est quoi le but? C'est que je veux toi, Hachem Yitbarach. Je te veux toi. Alors, il y a un monsieur que quand il dit la Torah... Ouais. Excuse-moi, je reviens juste sur le Baal Tshuva parce que ça me perturbe. Quand tu parles, tu dis le Baal Tshuva, voilà, il doit complètement, quasiment effacer de sa tête tout ce qu'il a fait auparavant. Le mécanisme, c'est pas plutôt de dire, regarde, moi je suis un timbré, puisque je vais vivre avec des contradictions de toutes les façons entre ce que je vais faire pour ma Avodat Hashem et la réalité. La réalité sur le terrain, elle est dure. C'est-à-dire que nous, on essaie d'avancer. Et à chaque fois, tu as des contradictions. Le travail, ta femme, tes enfants, l'entourage, tout ce que tu peux avoir. D'accord? Donc, si déjà tu sais que tu es timbré, parce que tu vas être fou, ouais. Ça va être compliqué. Mais par contre, tu vas essayer de tenir bon. Plutôt que d'arriver à un niveau et de te dire, tu sais quoi, tout ce que j'ai fait dans le passé, bon, ça va être de côté. Et en faisant de travail comme ça, je sais pas. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'un homme, il doit tout oublier ce qu'il a fait. J'ai pas dit ça. Moi, ce que j'ai dit, c'est que quand un homme il fait teshuva, il doit se mettre dans sa tête en mode teshuva midi. C'est-à-dire, teshuva, c'est pas juste je fais teshuva et ça s'arrête là. C'est ça qu'il nous apprend Rabbi Nachman. Il nous apprend Rabbi Nachman que par rapport à la grandeur d'Hachem et par rapport à la teshuva que tu as fait, tu n'as rien fait presque. Mais comme Hachem, il est tellement grand et qu'il a tellement de pitié, de miséricorde, il t'accorde même cette teshuva là qui est remplie, il dira Benou, comment on dit quand j'ai des pensées... j'ai purifié mes pensées. Non, ça veut dire en fait, je dis quelque chose, mais je pense à autre chose.
Ça veut dire quand un homme il fait teshuva aujourd'hui. Sincère. Pourquoi il fait teshuva bémet, mes amis, maintenant, vraiment? Les Iradionesh. D'abord, j'ai peur. D'abord, je veux pas que Hachem m'envoie des problèmes. Je veux être bien avec Hachem. Donc, c'est toujours moi pour l'instant. Troisièmement, je veux être pas des rangs en arrière. Je veux être des rangs debout. Donc, toutes les teshuva qu'un homme il fait, Pas désintéressé. c'est pas désintéressé, il y a toujours des intérêts. Donc Rabbeinu il dit c'est pas grave, Hachem il est grand, il adore et il faut faire teshuva. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand tu vas grandir un peu plus, où tes intérêts vont tomber, il faudra que tu refasses teshuva. Parce que cette fois-ci cette teshuva elle sera meilleure. Mais comment je pourrais savoir? C'est pas ton travail. Hachem va t'envoyer une humiliation, tu vas te taire, t'es monté de niveau. C'est fini. C'est aussi simple que ça. Mais le Baal Tshuva, il en a sans arrêt toute sa vie jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à 120 ans. Il a quoi? Des humiliations subtiles. Il en a... Une fois qu'il en aura plus, c'est que Béhémet, il a fait une Tshuva, il est avec Akadosh Baruch Hu. Nahon. C'est terminé. Nahon. Toute notre vie, c'est ça. Je l'ai dit dans les cours d'avant et les cours d'après et d'avant. J'ai répété que tout le mode d'emploi de cette vie dans ce monde-ci dépend de ce chemin que Rabbeinu il est en train de nous apprendre. C'est quoi le chemin idéal de prendre dans la vie? C'est de se mettre dans une case qui s'appelle « Je suis un Baal Teshuva ». Baal Teshuva égale Achna'a. C'est quoi Achna'a? Rabaissement. Toute ta vie, tu seras en rabaissement, mon frère. C'est pas quelque chose de mal. En face d'Akadosh Baruch Hu, c'est énorme. Parce que chaque seconde que tu sais que t'es rien, tu donnes de l'honneur à Hashem Yitbarach. Et ça, c'est quelque chose de grand. Et si tu arrives à le faire même dans ton avodat Hashem, c'est encore plus fort. Pourquoi? Parce que dans ton avodat Hashem, on va te prouver que tu es un minable. Et Rabbeinu, il va te dire, toi, tu dois te prouver que tu es un grand. Tu dois te prouver que tu es un combattant. Tu dois y croire que tu vas gagner. Et ça s'appelle faire teshuva sur la teshuva. Ça, c'est la teshuva du niveau de Shabbat Kodesh. C'est quoi le niveau de Shabbat? On a parlé le cours dernier. Avant Kippour, c'est un sod qui est énorme. C'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est le tzaddik. Un homme, il doit, en vivant comme ça, s'appuyer sur le tzaddik. S'appuyer. Qu'est-ce que tu crois que tu peux faire teshuva? Rabbeinu, il fait teshuva pour toi, il a dit. C'est les tzaddikim qui font teshuva pour nous. Juste ne faites pas bémézid, ne faites pas, comment dire, volontairement. Il dit Rabbeinu, mais moi, juste avancer dans votre avodat Hashem, il dit Rabbeinu, vous êtes venu chez moi, Ouman, c'est fini, je prends sur moi tout. Juste avancer. Alors ça veut dire que c'est le monde entier qui se doit te mettre dans une case de Baal Tshuva. C'est pas un Baal Tshuva comme... Non, c'est le monde en entier. C'est le monde en entier. Rabbi Nathan le premier, il a avancé dans ça. Rabbi Nathan le premier. Là, quand tu vas du côté de Philote. Donc maintenant, mes amis, juste pour que vous puissiez comprendre, parce que là, on parle un petit peu autour et on n'arrive pas au point. D'accord? C'est important pour que vous puissiez comprendre. Il y a 3 catégories de kavod, mes amis. Premier kavod, on a dit, c'est le kvod melachim. L'honneur royal. C'est quoi l'honneur royal? C'est un homme quand il veut être respecté, il veut que tout se passe comme il faut. Il veut... Et pour lui, il veut pas servir Hachem. Ça veut dire un homme. Il y a plein de gens, par exemple, où Rabbeinu, il dit, il faut se lever pour Chatzot. Il y a des gens, ils viennent, ils me disent, ouais, et si tu t'es pas levé Chatzot? Tu fais quand même Chatzot. Et comme tu sais que de pas se lever Chatzot, c'est moins, tu le fais plus. Combien de fois t'es réveillé à 1h? Tu fais pas Chatzot, pourquoi? Parce que dans ta tête, il y a un petit oiseau qui s'appelle le Satan, qui dit, ouais, mais tu t'es pas levé, il y a écrit levé. Là, c'est 11h25. Aujourd'hui, maintenant qu'on a changé un truc. Mais écoute, mais vous comprenez, mes amis, de quoi je vous parle? Ça s'appelle un homme, c'est pas de son kavod de faire Chatzot s'il s'est pas levé. C'est pas son kavod. Ah non. Moi, il faut que je me lève. Parce qu'il y a écrit qu'il faut se lever. Ça arrive 1000 fois, ça. Mais ça nous arrive tout le temps. Et c'est combien on tombe dans ça? Combien on tombe dans ça? Donc ça, c'est le kvod melachim. Ça, c'est le premier kavod. Maintenant, il y a le kvod Hashem Yitbarach. C'est quoi le kvod Hashem Yitbarach? C'est l'homme qui a compris combien le kavod, c'est pas bien. Il a compris que pour servir Hashem, il faut diminuer du kavod. Alors lui, Béhémet, qu'est-ce qui se passe? Il diminue son kavod. Il diminue. Mais quoi? Mais il y a un moment où un jour, quelqu'un va l'humilier. Il va lui enlever un kavod. Il va lui faire honte. Et là, il va éclater. C'est-à-dire, lui, de base, il vit une vie sans kavod.
Il s'annule, il sert Hachem, il fait comme il faut. Mais quand il y a une exception de Kavod, et là il éclate. Une queue de poisson. Et il éclate, il éclate. Il commence à insulter, à parler, comment, et là, bam, il a cassé son truc. Maintenant, dans la Vodat Hachem, comment c'est que Chas Shalom, un jour, il lui est arrivé une avéra très très grave. C'est comme par exemple, mes amis, il y a écrit comme ça. Il y a écrit qu'un homme, Chas Shalom, qu'il a vu une pollution nocturne à Yom Kippour, il y a écrit qu'il faut, toute l'année, il doit être soucieux. Comme ça, il y a écrit. Alors, il y a une histoire. Et si l'année est passée, c'est bon signe pour lui. Comme ça, il y a écrit dans la Gemara. Si l'année est passée sans rien, c'est bon signe pour lui. Ça veut dire que Hachem ne veut pas de cette fille-là. Hein? Ça veut dire que Hachem ne veut pas de cette fille-là. S'il a ça, c'est ça qui... Alors, un jour, il y avait un élève du Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Il priait dans la synagogue de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Et un jour, il a eu une pollution nocturne. À Kippour. Wow. Un des élèves de Rabbi Levi Yitzhak. Il était... Déchiré. Jamais ça lui est arrivé des choses comme ça. Jamais. C'était un grand tzaddik, c'était un grand... énorme. Et il s'est dit, comment je vais faire Kippour? C'était la nuit, le matin. Comment je vais prier? Comment je peux prier? En plus, tu n'as pas le droit de te tremper au mikvé. Donc tu restes avec la Touma. C'est-à-dire t'es vraiment... Il a commencé à prier Shacharit avec une arsob et une tristesse et une mélancolie horrible. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il le voit, mais il ne lui dit rien. Et lui, il voit que Rabbi Levi Yitzhak le voit. Et lui, qu'est-ce qu'il dit dans sa tête? Il dit dans sa tête, il voit que j'ai eu la pollution nocturne, il ne veut même pas parler. Il ne veut même pas m'adresser la parole. Il sait que je suis impur. Oh là là, malheur à moi, quelle année je vais avoir? Il prie Moussaf, tétanisé. Il y a l'Afsaka entre Moussaf et Mincha. Et là, il va dans la forêt faire Ibodedou, il dit, ça se peut pas, je peux pas passer, ça se peut pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je m'en fous de tout et de tout. Je me mets dans ma tête que là, maintenant, tout de suite, j'ai que la Tfilat Mincha de Neila. J'ai Mincha et la Neila. Je vais au moins sauver ces deux prières-là et je vais les prier comme si de rien n'était. Bessimcha, je m'en fous de tout ce qui a été, de ce qui a écrit. Il est rentré dans la Tfilat Mincha en chantant et en dansant. Il a prié avec une simcha, la Neila avec une simcha. Pour la première fois, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov a terminé la prière très tôt. Toujours Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il terminait Kippour très tard, 11h du soir, minuit du soir. Pourquoi? Parce que Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, lui, il ne voulait pas que dans le ciel, il reste encore des décrets. Il voulait tout enlever. Alors il dit, moi je reste jusqu'à la fin, jusqu'à qu'Hachem il pardonne tout le peuple juif. Mais là, cette fois-ci, ils ont terminé pile poil, c'est à Koravim, t'étais terminé, Arvi, Shofar, tout le monde était en train de faire Birkat Alevana. Ils viennent, la femme de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, et il dit à Rabbi Levi Yitzhak, comment ça se fait que cette année, on a terminé tôt? Il a dit, cette année, on a eu un miracle. Il a dit quoi? Il a dit, un de nos élèves, il a tellement prié Bessimcha, qu'il a fait rentrer toutes les prières de tout l'âme Israël. Dès qu'il a fait Mincha, c'était déjà tout rentré. Il ne fallait même pas faire la Neila, il a dit. Et sa Simcha, elle a ouvert toutes les portes. Et il dit maintenant, le plus beau, c'est quoi? C'est que dans sa tête, il se dit, comme je suis un zéro et un rien, et un puant, et de la Touma, etc., etc., le plus beau, c'est que tout ce qu'il a fait, et il croit encore que c'est un rachat. C'est le plus haut niveau, parce que normalement, quand un homme il fait une belle prière, il se croit que c'est un tzaddik. Le plus beau chez cet homme, c'est qu'avec une prière comme ça, il est resté aussi humble. C'est son humilité, en fait, qui a créé ça. Quand Rabbi Nathan, il a entendu cette histoire, il a dit, nous, les Chassidei Breslev, Hachem, il veut qu'on le sert toujours comme ça. Il va nous faire montrer qu'on est des gens toujours sales, mais grâce à Rabbeinu, on va être toujours Bessimcha, donc on fait des travails de tzadikim en étant des Rechaïm. On est encore plus grands que eux. Comme ça, il a dit Rabbi Nathan. Il faut faire un zamra sur soi. Ouais. On peut être heureux de là-dessus là qu'on a fait. Ouais.
Où est-ce qu'il y a écrit? Dans un Safek Kodesh. Donc, il y a le kavod Hashem Idbar. C'est quoi le kavod Hashem Idbar? C'est que le petit kavod que toi tu reçois sur toi, le kavod, tu le donnes à Kadosh Baruch Hu. Mais au moment où tu vois, au moment où on te fait un manque de kavod, au moment où Chas Veshalom tu tombes, et tu n'arrives pas à là où il faut arriver, et là tu tombes Chas Veshalom dans ton kavod à toi, là tu tombes, c'est pas bien. Mais au moins, cet homme-là, il a fait teshuva. Maintenant, il y a une troisième sorte de kavod. C'est quoi, mes amis? Le kvod Eloki. C'est quoi le kvod Eloki? Le kvod Eloki, c'est quand un homme, il sert à Kadosh Baruch Hu d'une manière que, quand Chas Veshalom, on l'humilie, tellement il se tait, que ça même, ça s'appelle qu'il a donné du kavod à Hashem Idbar directement. Il y a une explication qui nous dit de cette façon-là. Comme par exemple, des fois, un homme, il peut honorer Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il y a par exemple un homme qui va honorer un rave. Comment un homme, il peut honorer un rave? Il vient, il embrasse la main, il lui donne de l'argent, il lui dit des éloges, et vous avez écrit des livres, et vous avez une grande yeshiva, et vous avez beaucoup d'élèves, et vous avez institué ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Il y a un rave que quand il reçoit ces éloges-là, ses yeux, ils brillent de plus en plus, et il est joyeux. Alors cet homme-là, il a pris le kavod pour lui, sans faire exprès. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Alors il est tombé dans le kavod. C'est le kavod, il est tombé dans le kavod. Il dit par contre, il y a un rave, que quand on lui donne du kavod, lui, tellement il se crispe. Parce qu'il sent tellement que ça appartient à Hachem. Qu'est-ce que vous êtes en train de me faire là? Tu crois vraiment que tu me jettes des fleurs? Mais tu es en train de me tuer, Le fait qu'un homme, il se crispe et qu'il donne, en fait, il veut que ça soit donné que Hachem. Quand quelqu'un, il va le voir, ça, il va dire, waouh, quel honneur à Hachem. Là, qu'est-ce qu'il a fait? On lui a donné du kavod, et le kavod est monté directement chez Hachem. Ça s'appelle kvod Eloki. C'est le kavod le plus élevé, et c'est comme ça qu'on sert à Kadosh Baruch Hu. On sert à Kadosh Baruch Hu de quelle manière? Que de chaque situation qu'on te met dans ta vie, bonne ou mauvaise, humiliante ou pas humiliante, ou quand on te donne du kavod ou pas quand on te donne du kavod, quand tu as ta parnassa ou quand tu n'as pas ta parnassa, quand tu es un serviteur de Dieu ou pas, dans tous les niveaux, tu te conduis d'une manière que quand on te regarde de dehors, on te dit waouh, ça c'est un serviteur d'Hachem. Il sait que tout c'est un Kadosh Baruch Hu. Tout ce qui se passe, Hachem m'a mis dans ma situation là pour que je le sers dans cette situation. Donc pourquoi me mettre dans des mauvaises situations? Pourquoi être triste? Pourquoi être triste quand c'est Hachem lui-même qui m'a mis? Maintenant qu'on a expliqué ces trois sortes de kavod-là, mes amis, on va voir la Gemara dans Masechet Yoma, dans Masechet Sanhedrin, la Gemara. On va l'étudier d'abord la Gemara toute seule, et après on va voir ce que Rabbeinu il a à dire sur cette Gemara. La Gemara, elle est toute petite, 3 petites lignes. C'est quoi la Gemara qu'elle dit? La Gemara Masechet Sanhedrin, Daf Mem Gimel Amud Bet, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua, le fils de Lévi, il dit Kol hazoveach et Yitzro umitvadeh alav. Tout celui qui arrive à sacrifier son Yetzerara. Vous savez que la Gemara, chaque mot, il faut bien regarder. Ça veut dire quoi? Kol hazoveach et Yitzro. Ça veut dire quoi? Tout celui qui sacrifie son Yetzerara. Ça veut dire quoi sacrifier le Yetzerara? Normalement, c'est pas le mot, c'est pas le mot exact, sacrifier. Le mot, c'est de se renforcer, l'idgaber, se renforcer contre le Yetzerara, annuler le Yetzerara, briser le Yetzerara. Mais ça veut dire quoi sacrifier le Yetzerara? Alors Rashi, il dit Zoveach et Yitzro, leachar chez Sitol Arto. Il dit Rashi, ça veut dire qu'un homme, par exemple, il est tenté de faire une avéra. Il est tenté. Et là, ça commence à monter dans sa tête. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et lui, il dit j'y vais pas, j'y vais pas. Et il vient pour le faire, et il s'arrête. Et quand il s'arrête, il fait teshuva. Il dit Hachem, pardon. Il fait teshuva de quoi? Qu'il allait fauter. Pas qu'il a fauté, qu'il allait fauter. Parce que le fait d'y réfléchir déjà, c'est déjà un problème. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, les amis? Ah oui, bien sûr. Rien que d'y réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il considère cette petite chose qu'il a fait, que c'est même pas la vera. C'est juste une porte. Il a ouvert une porte pour la vera. C'est juste le fait qu'il a ouvert une porte pour la vera. Sur ça, il fait tchouva.
Kol azovea chetitzro. Ça s'appelle sacrifier son Yetzirara. Pourquoi ça s'appelle sacrifier le Yetzirara? D'où on apprend ça que ça s'appelle sacrifier le Yetzirara? Du Sefer HaCharedim. Vous avez entendu parler du Sefer HaCharedim? Sefer HaCharedim, c'était à l'époque du Hari HaKadosh. Il priait dans la même synagogue du Hari HaKadosh, avec Rabbi Yosef Karo, avec Rabbi Shlomo El-Kabetz, avec Rabbi Moshe Cordovero. Il y avait encore un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Elazar Askari. Rabbi Elazar Askari a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaCharedim. Et le Harizal, il a raconté qu'à Lag Baomer, Rabbi Elazar Askari a dansé avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc imaginez-vous de qui on parle. Rabbi Elazar Askari a dit sur cette Gemara un ridouche énorme. Il a dit quoi? Il a dit au début, le Yetzer Hara, il ressemble où tu as un palais. Et au début, le Yetzer Hara, il vient dans ton jardin. Il vient dans ton jardin. Maintenant, toi, tu vois qu'il y a un monsieur qui est dans ton jardin. Alors, quand tu le vois qu'il est dans ton jardin, tu te dis, oulala, c'est qui ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il fait? Et il dit comme ça, si tu dis rien en le laissant dans ton jardin, alors il va se dire, s'il me laisse dans mon jardin, donc je peux rentrer un petit peu dans la cour. Et là, l'Yitzhara, il rentre dans la cour. Et là, il dit, le Sefer HaCharedim, dit, mais si tu dis rien dans la cour, il dit, bah si on ne dit rien dans la cour, je vais rentrer dans l'entrée, dans le lobby. Et là, il rentre dans le lobby du palais. Et plus il rentre dans le lobby du palais, après il rentre dans les chambres, jusqu'à où? Jusqu'à qu'il arrive dans ta propre chambre à dormir. Et il dit, le Sefer HaCharedim, dès qu'il rentre dans ta chambre à coucher, il n'y a plus rien à faire. Pourquoi? Parce que limite, il se dit, si je suis arrivé ici, c'est grâce à toi. Tu m'as laissé rentrer. Donc tu ne peux pas aujourd'hui te réveiller un jour et me dire dégage. Je suis là par toi, donc je ne bougerai plus. Donc c'est fini. Alors il dit, Rabbi, le Sefer HaCharedim, alors comment on fait? Parce que le Yetzer Hara, c'est pas dans tout, ça peut être dans une action. Par exemple, ça peut être dans le manger pas cachère. Au début, un homme, il mange comme il faut. Mais un jour, il a très faim. Il se trouve en Corse. Il n'a pas mangé, ça fait une journée. Et il voit une... Non, on va pas aller directement à l'entrecôte. On a dit d'abord, il commence par la... Alors, il voit, on va dire, un produit qui est permis, autorisé. Voilà, Khalav Nochri. Il voit un M&M's, un Kinder, un Bueno, un truc. Il dit, bon, j'ai pas mangé toute la journée, ça va, c'est pas... En plus, c'est permis, c'est permis. Et il vient, c'est sur la liste, comme si que la liste, c'est les 10 commandements. Ah, la liste. Le monsieur, il vient, il achète son Kinder Bueno, il mange, il le saveur, ce Kinder Bueno. Mais le problème, ce qui s'est passé, quoi? C'est que là, il a fait rentrer le Yetzer Hara, pas dans la cour. Là, il a rapproché. Donc maintenant, demain, il va se réveiller, il va dire, le Kinder Bueno, il est déjà dans mon ventre. Ça y est, je mange le Halav Nochi. Donc maintenant, il y a une autre liste. Il y a une nouvelle liste d'un nouveau Rav. Et apparemment, ce Rav, il permet ça. Dans la liste, là, c'est pas permis. Mais l'autre Rav, il permet. Donc là, tu commences à sortir de la liste. Et quand tu es sorti des deux listes, mon frère, c'est très vite pour aller sortir, manger, comme les gens ils disent, chez Burger, chez King Burger, mais que du poisson. McDonald's, pardon. Je sais pas comment ça s'appelle. Fish. Ouais, c'est du fish, c'est que du fish, c'est du poisson. Poisson, c'est permis. Voilà. Et comme ça, les gens se permettent à faire des bêtises et de manger des choses. Pourquoi? Parce qu'au moment, il dit, et maintenant, dans tout le reste, tu peux être bien. Hein. Dans tout le reste, tu peux être bien, parfaitement. Mais c'est comme ça, etc. Alors, le Sefer HaCharedim, alors il dit, alors comment on fait? Il est monté jusqu'à la chambre à coucher. Il est monté jusqu'à ton cerveau. Il est là maintenant. Comment on fait? Il dit, en takanato. C'est quoi sa takana? Il dit, le Sefer HaCharedim. L'ishrototo. Si tu le tues pas et tu l'égorges pas, c'est lui qui va te faire sortir de ta chambre à coucher. Ça, c'est pas l'isvoir. Ça, il dit le Sefer HaCharedim, ça c'est l'isvoir. C'est ça qui est écrit dans la Gemara. Kol hazoveach et itzro. C'est quoi kol hazoveach? Sacrifier. C'est-à-dire quoi sacrifier, il dit? Ça veut dire quoi sacrifier? Tu dois le trancher. Alors la question que moi je pose, ça veut dire quoi de trancher? Ça veut dire quoi de trancher le Yetzer Hara? Égorger le Yetzer Hara.
Alors, pour comprendre ça, il faut ouvrir un autre livre, le Sefer HaKane. Vous savez, c'est quoi écrit le Sefer HaKane? Le Sefer HaKane, c'est le premier livre de Kabbalah qui a existé au monde. Premier livre de Kabbalah. Le Sefer HaKane. Hein? Avant Sefer Yetzirah? Sefer Yetzirah, c'était l'époque de Rabbi Akiva, ça c'est encore avant. Donc le Sefer HaKane, c'est qui l'a écrit? C'est Rabbi Nechunia ben Akana. C'est le papa de Rabbi Nechunia ben Akana. Il s'appelait Kane. Et son fils, Rabbi Nechunia, il était assis avec le Kane. Et eux deux, ils étudiaient la Torah. Et tout ce que Rabbi Nechunia, il a posé comme question à son père, il a écrit dans un livre, et ce livre-là, c'est le Sefer HaKane. Dans ce livre-là, il a écrit les plus grands secrets de la Kabbalah que personne au monde connaît, même aujourd'hui, parce que aucun livre explique ce livre. Personne ne comprend ce livre. C'est un livre qui est très, 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 très compliqué. Encore plus que le Zohar, même. Dans le Sefer HaKane, là-bas, il y a écrit, il y a une grande question. C'est quoi la grande question? La grande question, c'est comment c'est possible qu'un Baal Tshuva dans le monde futur, sa place, elle est tellement élevée que même un tzaddik parfait ne peut pas s'asseoir à côté de lui. Comment c'est possible? Comme ça, Rabbi Nechunia a posé la question à son père, le Kane. Comment c'est possible? Un Baal Tshuva, il a connu la faute. Il connaît le goût de la faute. Il a fauté, il a kiffé, il s'est laissé aller. Le Talmid Raham, le tzaddik, il n'a pas connu la faute, pas parce qu'il ne pouvait pas la connaître. Il pouvait la connaître. Il pouvait aller dehors et kiffer. Il pouvait manger un plat savoureux. Il pouvait kiffer une petite sieste l'après-midi. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est sacrifié. Il s'est mortifié. Il a tout donné à Hachem. Tout donné à Hachem. Comment un homme comme ça ne peut pas s'asseoir à côté? Limite, tu m'aurais dit, il peut s'asseoir. Mais non, mais il ne peut pas s'asseoir parce qu'il atteint un niveau de grandeur, le Baal Tshuva, tellement grand que même un tzaddik ne peut pas. Comme ça, Rabbi Nechunia a posé la question au Kane. Et vous savez qu'est-ce qu'il a répondu, le Kane? Le Kane, il a répondu, la seule différence, c'est que la personne qui a fauté, le Baal Tshuva, pourquoi il a une place qui est énorme? C'est parce que tout le temps, il se rappelle de sa faute. Donc, il est toujours en mode humilité. Le tzaddik, par contre, il est en mode humilité, les tzaddikim. Mais les tzaddikim, ils ont aussi, de l'autre côté de l'humilité, un peu de... Comment on peut appeler ça? Un peu d'orgueil. De la bonne orgueil. Nous, on voit ça, comme c'est écrit. Vaikbalibo, Bedarke Hashem. On voit que le roi Yehoshaphat, il avait de la gava, mais dans la Vodat Hashem. C'est bien, mais c'est de la gava. Hashem, il aime plus la hanava. Vous savez, mes amis, je vous ai raconté l'histoire avec Avraham Avinu. Quand Mashiach va venir, alors Hashem, il va faire une grande séouda. Dans cette séouda, on va manger le Léviathan, on va manger le taureau, et on va boire un vin qu'il a gardé depuis la création du monde. Le vin, le Yain Ameshuma. Quand on va manger tous à cette table avec tous les tzadikim de toutes les générations, avec Hachem lui-même, à la fin de la séouda, Akadosh Baruch Hu, il va dire qui veut faire le zimoun? Alors il va prendre de kos Hachem, et il va aller chez Avraham Avinu. Il va dire à Avraham Avinu, fais zimoun. Avraham Avinu, il dit pardon Hachem, je ne peux pas. Il dit pourquoi je ne peux pas? Il dit parce que moi j'ai emmené Ishmaël. C'est pas bien. Je ne peux pas avoir le mérite de faire le zimoun. Il donne à Yitzhak, Yitzhak il dit moi j'ai emmené ça. Il donne à Yaakov, il dit Yaakov, moi je me suis marié avec 2 sœurs. Dans la Torah il y a écrit que c'est interdit de se marier avec 2 sœurs. Il le donne à Yosef. Yosef il dit moi j'ai pas fait mon kibbutz avem à Yaakov. J'ai fait. Et comme ça, tous les tzadikim, ils ont un problème. Et il y a un tout petit qui se lève comme ça. Il siffle comme ça à Hachem. Il dit Hachem, envoie-moi le kos, s'il te plaît, c'est moi qui vais faire le zimoun. C'est qui cet homme-là? David Ameler. David Ameler, il va dire L'inae veyae levarer. C'est à moi seul que je dois faire le zimoun. Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment David dit une chose pareille? Comment Avraham Avinu il peut pas, Yitzhak il peut pas, Yaakov il peut pas, et David il peut? Qu'est-ce qu'il y a de spécial de David qui a pas sur Avraham? Qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? Avraham Avinu, mes amis, il a découvert toute sa vie, il a travaillé pour découvrir la Emouna.
Donc c'est qui a découvert la Emouna dans le monde? C'est Avraham Avinu. Jusqu'à la fin de tous les temps, Avraham Avinu sera le symbole de la Emouna. Tu ne peux pas l'enlever ça à quelqu'un. Donc c'est obligé qu'Avraham Avinu, il a une toute petite nuance, toute petite pensée de... Je ne veux pas dire le mot parce que c'est très délicat, mais ça veut dire, il sent qu'il a quelque chose, qu'il a fait quelque chose. Mais David Ameler, Yitzhak, pareil. Il a découvert Hachem dans la Gvura, Yaakov dans la Tiferet, Yosef dans le Yesod, dans la Shmirat Abrit. Ils ont tous travaillé, et en fonction de leur travail, ils se sont approchés de Dieu. Mais David Ameler, lui, il n'a rien découvert. Lui. David Ameler, il est né Safek Mamzer. Il est né loin de tout, toujours poursuivi de tout le monde. Shaoul était jaloux de lui, Avshalom était jaloux de lui, Achitophel était jaloux de lui. Tout le temps, il a été... Toujours, David Ameler, quand il venait chez Hachem, c'était quoi? Aie pitié de moi, Hachem, prends-moi par pitié. Pourquoi David Ameler, il dit que c'est lui qui peut faire le zimoun? Parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Avraham, Yitzhak... David Ameler, il dit, si Avraham, Yitzhak et Yaakov veulent se considérer, se mesurer devant Hachem, alors Béhémet, personne ne peut dire le zimoun devant Hachem. Parce que qui peut tenir devant? Mais comme moi, de base, je suis rien, et que de base, je dis que tout pour moi, c'est Hachem, alors moi, c'est le seul qui peut dire le zimoun. Pourquoi? Parce que moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien découvert. Moi, je me suis mis totalement que à Hachem. Que Hachem. Tout ce que j'étudiais, c'était Hachem qui me le donnait. Tout ce que je faisais de pas bien, c'était Hachem. Tout, c'était toujours Hachem. J'ai toujours tout mis à Hachem. J'ai tout donné à Hachem. J'ai que crié quoi? Les Teilim. C'est quoi les Teilim? C'est quoi Igbo des doutes? C'est de dire Hachem, moi j'ai rien, toi donne. C'est comme un pauvre, j'ai rien, donne. Donc oui, moi je peux faire le zimoun. Mes amis, quand nous on comprend qu'on n'est rien, là on peut obtenir. Mais quand on croit qu'on a quelque chose, c'est là où on tombe. Donc c'est quoi Zovéach qui nous apprend ici? C'est d'avoir ce niveau-là. Oumit vadé. La Gemara continue à dire, celui qui arrive à faire le vidouille. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'est comme si qu'il a honoré Akadosh Baruch Hu dans les deux mondes. C'est quoi les deux mondes? Hein? Dans la Gemara? Dans l'écouté Moharan? Si, écrit Olamot. Olamot. Dans la Gemara, il y a écrit Olamim. D'accord, donc maintenant, c'est comme si que j'ai honoré Akadosh Baruch Hu dans les deux mondes. Donc apparemment, cette Gemara, elle nous apprend quoi? Elle nous apprend que pour honorer Akadosh Baruch Hu dans les deux mondes, il faut arriver à un niveau de sacrifier le Yetzer Hara. D'après ce que, comme ce que je vous ai expliqué. C'est hyper dur. Sacrifier le Yetzer Hara, c'est hyper dur. C'est de ne pas faire la faute et de faire teshuva que j'ai eu une tentation de faire la faute. Alors Abeno, il dit, maintenant vous allez écouter comment moi j'explique cette Gemara et je vais vous apprendre ce soir comment faire le but du monde. C'est quoi le but du monde? D'honorer Hachem, pas que dans ce monde-ci, même dans le monde en haut. Le kavod dans les deux mondes, c'est le but du monde. C'est quoi? Et c'est ça que les Chachamim nous ont appris. Kol azoveach et titzro, tout celui qui sacrifie son Yetzera. Là, jusqu'à là, c'est la Gemara. Maintenant, Rabbeinu, il explique. Aïnou, comment on sacrifie notre Yetzera? Alors, il dit Rabbeinu, Prinat Shuva, Prinat Velibi Halal Bekirbi, Prinat Dom la Hashem, Prinat Ekie, Prinat Keter, Prinat Kavod. Comment on fait pour sacrifier le Yetzer Hara? Il y a 6 niveaux. C'est tous les 6 niveaux qu'on a parlé à un instant. Quoi? Alors je reprends depuis le début. Aïnou, Prinat Tshuva. Premier niveau, c'est Tshuva. C'est quoi Tshuva? Le minimum de tout, on a dit, Kesheba Adam Leter et Tatzmo. C'est le moment où un homme, il rentre dans sa tête la première pensée aux volontés de se dire, oulala, il faut que j'arrête là. Il faut que je me prenne en main. Il faut que... Il dit Rabbeinu, ça c'est le minimum. Ça commence par un hirour de Teshuva.
obligatoire. C'est le Prinat Tshuva. Il dit Rabbeinu, s'il n'y a pas ça, c'est très grave. Mais ça commence par avoir un hirour de Teshuva. Après, il dit Rabbeinu, mais le hirour de Teshuva, il suffit pas. Pourquoi? Il y a deuxième niveau. C'est quoi le deuxième niveau? Prinat Velibi, Halal Vekirbi. On a dit, mes amis, que d'où vient tout nos ta'avot? Du sang. Alors d'abord, qu'est-ce que je dois faire? Comme je peux toujours fauter, il faut que j'arrête ce mauvais sang qui coule dans mon corps. Comment j'arrête ce mauvais sang qui coule dans mon corps qui me fait mes péchés? Bechinat dom lachem. Quand quelqu'un il va venir, il va m'humilier. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais être tout rouge. Comment on dit du sang? Dame. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Tu vas prendre dame et tu vas faire dom. C'est quoi dom? Tu vas te taire. Quand tu vas te taire, qu'est-ce qui va se passer? Tout le mauvais sang, il va monter en haut jusqu'à qu'il va se purifier. Quand il va se purifier, tu as enlevé tout le mauvais sang. Donc là, tu commences à rentrer dans la teshuva. Après, il dit Rabbeinu, prinat ekié. C'est quoi ekié, on avait dit? Commence à exister. Là, il dit Rabbeinu, le problème, quand un homme il faute, il n'existe pas. Donc il ne peut pas faire teshuva. Parce qu'il n'existe pas. Alors comment il fait? Il faut qu'il rentre en mode teshuva. Quand il rentre en mode de teshuva, il commence petit à petit à exister. C'est ça, ekié. Et maintenant, quand il commence petit à petit à exister, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? C'est là où un homme, il tombe, il monte, il tombe, il monte, il tombe, il monte. Il essaye de se renforcer, il n'arrive pas, il essaye. Plus ça se passe, plus il crée. Il a de l'existence. Et là, il doit attendre. C'est ça. Et qui est Bechinat Keter. C'est quoi Keter? Keter, on a dit c'est quoi? Non, pas encore. On a dit que Keter, ça vient du mot patience. Toi, ton travail, c'est quoi le travail de la Teshuvah? C'est de patienter la Yeshua d'Hachem. De continuer à servir Hachem malgré que c'est difficile. Et il dit, dernier niveau, Bechinat Kavod. C'est comme ça qu'on arrive au Kavod. Et il dit, et puisque c'est comme ça qu'on arrive au Kavod, de Hachem Itbarach, pourquoi? Parce que c'est comme ça, on le sert dans tous les niveaux. Canal. Alors là, la Gemara, elle reprend. Umit vade alav. Il y a écrit dans la Gemara aussi qu'il faut faire quoi? Vidouille. Il explique Rabbeinu maintenant. C'est quoi le vidouille qui a écrit là? Après qu'il a fait tout ce processus, quel processus? Premier processus, Hirour Teshuva. Deuxième processus, il se tait quand on l'humilie. Troisième processus, il attend. Quatrième processus, il sert Hachem Itbarach en espérant qu'il arrivera. Tout ça, ça s'appelle Teshuva numéro 1. Il dit Rabbeinu, quand tu as fait ça, automatiquement, quand on va t'humilier, tu vas te renforcer, tu vas voir combien Dieu est grand. Et quand tu vas voir combien Dieu est grand, tu vas voir combien tu es petit, tu vas découvrir combien la faute elle était grande, combien Hachem, oh là là, tu vas dire, oh là là, en fait ce que j'ai fait c'est très grave. Il dit Rabbeinu, là tu vas refaire la même Teshuva, mais pas sur la faute. Sur quoi? La Teshuva sur la Teshuva, sur quoi? La Teshuva que j'ai pas compris combien Dieu était grand. J'ai pas compris que j'ai pas assez donné du kavod à Hachem. J'ai prié Shacharit ce matin, mais sans lui donner du kavod à Hachem. Il dit Rabbeinu, ça s'appelle Teshuva sur la Teshuva. Alors il dit Rabbeinu, c'est ça ce qui est écrit dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Kol azoveach et titzro. C'est quoi on a dit zoveach et titzro? C'est la première Teshuva. Umit vade alav, c'est quoi il dit Rabbeinu? C'est la deuxième Teshuva. Teshuva, Teshuva. Là, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Keilu mechabed et akadash baruch hu b'shto alamot. Il les aurait dû donner du kavod à Hachem Itbarach dans les deux mondes. Comment elle commence la Torah Vav, mes amis? La Torah Vav, elle commence ki tsarir kol adam lemaed birvod atzmo larbot birvod amakom. Un homme, il a besoin de annuler son kavod pour donner le kavod à Hachem Itbarach. Mais c'est quoi dans les deux mondes? C'est quoi dans les deux mondes? On va arriver à expliquer ça. Donc on voit que toute cette Gemara, elle nous explique toute la Torah Vav. Rabbeinu nous explique réellement ce que ça veut dire. Parce que d'après la Gemara sans Rabbeinu, un homme qui a sacrifié son Yetzer Hara, ça s'appelle de faire Teshuva et de faire vidouille. Pourquoi après il y a écrit Umit Vade Alav? Et ça veut dire quoi qu'il donne du kavod dans les deux mondes? Ma Kesher le kavod. Cette Gemara, elle nous apprend. Je ne comprends pas le lien de cette Gemara avec le kavod, mais d'après Rabbeinu, que Rabbeinu il dit ta Teshuva, elle est du niveau du kavod. C'est quoi le niveau du kavod? Que tu es prêt à servir Hachem en lui donnant du kavod, à être prêt d'être humilié.
C'est quoi, donc maintenant, c'est quoi les deux mondes? Comment tu peux honorer Akadosh Baruch Hu dans les deux mondes? C'est simple. Dans une vraie teshuva, il y a deux travails. Premier travail, c'est je demande pardon et je regrette ce que j'ai fait dans le passé, et je prends sur moi dans le futur de ne plus avancer. Donc, quand tu demandes pardon sur le passé et tu regrettes, tu es Mechabed Hashem où? Dans le monde futur. Dans le monde futur. Parce que tes fautes, ils sont dans le monde futur. Oh là là. Donc maintenant, tu es Mechabed Hashem dans le monde futur. Maintenant, comment tu es Mechabed Hashem dans ce monde-ci? Pour le futur. Non, dans le kavod. Tu vas pas recommencer dans le futur. Quand tu vas pas... Maintenant, comment ça fonctionne? Ça fonctionne de cette manière-là. Que quand un homme, il prend sur lui de bien vivre comme il faut, alors il donne du kavod Hashem dans ce monde-ci. Pourquoi? Parce que là, je vis. C'est maintenant que je vis. Comment je donne du kavod Hashem dans ce monde-ci? En prenant sur moi dans le futur de ne pas fauter. Ça, c'est le kavod Hashem. Donc, t'es kavod dans le Olam Hazé et kavod dans le Olam Haba. Quand tu arrives à le faire ça parfaitement, ça s'appelle le kavod Eloki. Tu as atteint le niveau le plus élevé de donner du kavod à Hashem. Alors maintenant, on va le voir dans les mots. Aïnou sheoseh tshuva tshuvato v'asagato rishona keilu kibdo le Akadosh Baruch Hu b'shne olamot. C'est comme si qu'il a honoré Akadosh Baruch Hu dans les deux mondes. Ki tshuva rishona bechinat kavod olam hazeh. Car la première teshuva, tu donnes du kavod à Hashem dans ce monde-ci. Pourquoi tu donnes du kavod à Hashem dans ce monde-ci? Parce que tu as fauté dans ce monde-ci. Donc tu demandes pardon dans ce monde-ci. Vachar tshuva shezoché la saga yetera. Mais qu'est-ce qui se passe? Après qu'il fait teshuva, il commence à évoluer un petit peu, il commence à découvrir Akadosh Baruch Hu. Donc il découvre Hashem Yitbarach. Et là il dit mais en vérité la teshuva que j'ai fait, parce que c'est rien du tout en vérité, il faut faire plus que ça. Ou makir bioter et tromemut et lukuto. Donc il connaît combien Dieu est grand. Veut aussi teshuva teshuvato. Et là il demande pardon à Hashem de quoi? Hashem, pardonne-moi que la teshuva que j'ai fait elle était aussi simple. En fait il fallait faire une teshuva beaucoup plus grande. Zot teshuva ou prinat kvod olam haba. Cette teshuva là, c'est la teshuva du prinat du kavod olam haba. Quand tu arrives à découvrir Akadosh Baruch Hu, combien il est grand, combien il est énorme, et là tu fais teshuva sur quoi? Sur le fait que j'ai servi Akadosh Baruch Hu, mais pas comme il fallait, pas j'ai servi Hashem comme un être humain, pas comme un Dieu, comme tu es grand. Normalement, je devrais me mettre toute ma vie en danger pour te servir. Et quand un homme il le comprend vraiment, il dit Hashem, je te demande pardon que quand j'ai fait teshuva, c'était pas comme il faut. Alors ça, c'est le kavod de olam haba. Et ça, tout le temps, un homme, il doit le vivre. Donc en vérité, maintenant, je vais vous poser une question. La question la plus importante de la création du monde. Ce que je vous ai dit au début, mes amis. Si c'est ça que je dois faire. Donc en vérité, je me retrouve devant un nouveau but. Le but de notre vie, vous savez, c'est quoi? C'est d'étudier la Torah. Pourquoi étudier la Torah? Parce que quand j'étudie la Torah, je découvre combien Dieu il est grand. Quand je découvre combien Dieu il est grand, je perçois que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est rien par rapport à Hachem. Donc je fais teshuva sur teshuva. Donc le but d'étudier la Torah, c'est quoi? C'est découvrir la grandeur de Dieu. Quand je prie à Hachem, ça doit être aussi avec le kavod de Olam Hazeh. Je dois aussi demander à Kadosh Baruch Hu que ma prière que je prie, cette prière puisse donner du kavod à Hachem. Que je prie d'une manière que réellement je donne du kavod à Hachem. C'est ça l'objectif, c'est pas le limoud. Hein? Non, ça veut dire que même le limoud, il doit être dans ce inyan-là. C'est ça le chidouche. Parce que comment tu peux découvrir la grandeur de Dieu? C'est quoi la saga? Comment toi tu peux expliquer ma saga Rishona et la saga Pnimi? J'ai aucune saga moi. De quoi tu me parles de la sagot? Mais c'est comme je vous expliquais tout à l'heure. C'est comme la tefila. C'est quoi la tefila? La tefila aussi, tu peux le dire. Oui, mais c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que un homme par exemple qui était Mechalel Shabbat, mais lui il savait pas. Il est né dans une famille pas religieuse, donc lui il était Mechalel Shabbat. Et on lui apprend c'est quoi Shabbat. Alors il dit waouh, c'est beau, je vais commencer à faire Shabbat. Et il commence à faire Shabbat. Maintenant, quand il commence à devenir religieux, des années plus tard, il découvre que le Khaled Shabbat, c'est la vera la plus grande au monde. Que ça s'appelle déshonorer Akadosh Baruch Hu d'une très grande façon. C'est très grave. Et d'un coup, il dit, ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait moi pendant des années? Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une nouvelle saga de ce que c'est Shabbat. Maintenant, il se dit, mais quand j'ai fait Teshuvah à l'époque, j'ai fait Teshuvah comme si c'était pas très grave de te Khaled Shabbat. Mais maintenant que je comprends combien c'est grave, donc maintenant je dois faire Teshuvah sur quoi? Pas sur le Chilul Shabbat. Sur la Teshuvah qui a été manquant de Kavod Hashem. Parce que le but du monde, c'est quoi? C'est de ne pas manquer de Kavod Hashem. Et le problème, c'est quand tu manques du Kavod Hashem, il faut faire Teshuvah dessus.
Donc même quand tu fais tes chouvas en manquant du kavod d'Hachem, ça aussi il faut faire tes chouvas dessus. Il faut jamais manquer le kavod d'Hachem, on doit le donner, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Combien c'est grave, Chas v'Shalom. Il faut toujours, toujours, toujours être appartenir au fait qu'un homme il puisse donner le kavod à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi l'étude de la Torah ça nous montre la grandeur d'Hachem? Alors pour ça, il faut trouver des études qui font grandir la grandeur d'Hachem. Ça nous fait grandir à nous. Non, quand tu étudies la Torah, il y a plusieurs Torahs. Si maintenant tu étudies, par exemple, un pile-poule dans la Gemara, alors c'est sûr que dans la Gemara, tu peux énormément, très vite tomber dans la Gava. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle apprend à te construire. La Gemara, elle est faite pour te construire, pour construire ton cerveau. Donc la Gemara, elle t'oblige à créer une svara, à créer des explications, à de comprendre, des arguments, à approfondir. Donc ça te crée, donc c'est facile de tomber dans la gava quand tu étudies la Gemara. C'est pour ça qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup étudier de Moussar et de Chassidut et de Shulchan Aruch avant qu'on étudie la Gemara. Pour pas tomber dans la gava de la Gemara. Alors les livres comme le Moussar, comme la Chassidut, comme le Zohar et la Kabbalah, ils t'apprennent quoi? Ils t'apprennent combien Dieu est grand et combien tu es tout petit. Le Moussar, il t'apprend combien tu es petit. Rabbi Nachman, quand il te parle de Hachem, quand il te parle de Azamra, quand il te parle que des espoirs n'existent pas, quand il te parle de Dieu, il te fait montrer combien Dieu il est grand. Et là tu découvres combien Dieu il est grand, Bémet, et combien le péché il est grave, et combien j'ai fait des choses. Et là tu commences à faire tes chouvas. Donc le but de notre étude de la Torah, c'est pour découvrir la grandeur de Dieu. Donc on doit avoir ça dans la tête. Dans la tête tout le temps. Est-ce que je fais ça pour l'honneur de Dieu? Ou alors comment je peux le découvrir? Où je peux donner? Comment je peux le faire mieux? Ça on oublie. Et le fait de regarder la nature et regarder la Chokhmah qui est dans la création, comme l'a fait Abraham, c'est pas aussi un moyen de grandir Hachem? Ouais, mais aujourd'hui ça nous fait plus effet. Ouais. À l'époque, on avait assez de Chokhmah et de Sechel pour avoir ça, mais aujourd'hui, ça nous fait plus d'effet, ça. Tu as beau tout voir et ça ne te fait pas d'effet. Tu restes la même personne que tu es. C'est pour cela que Rabbeinu, il nous apprend que ça, c'est un travail qu'un homme il doit le faire, de vivre tout le temps en mode de Teshuvah, avec de la nava et de toujours se mettre dans la tête comment je puisse donner du kavod à Hachem Itbarach dans les endroits là où il n'y a pas de kavod à Hachem. Ça t'aura arrivé. Il y a un lien avec ça. À chaque fois, avant de faire quelque chose, je me pose la question, est-ce que je vais dévoiler la kavod d'Hachem ou pas? Il y a un lien dans ça. Et mes amis, et c'est marrant parce que il y a un livre qui s'appelle Prix à Haaretz. Le Prix à Haaretz, c'est un livre que un des élèves du Baal Shem Tov, il a écrit, Magui de Mezrich. Rabbi Menachem Mendel Mivitebsk, il est enterré à Tibériade. Il faisait partie des grands sadikim qu'il a connus Rabbeinu. Rabbi Menachem Mendel Mivitebsk, il a écrit un drouche sur la paracha de la semaine. Hein? Il a connu Rabbeinu. Ouais. Et il a écrit un drouche dans son livre sur la paracha de la semaine qui parle toute la Torah Vav en fonction de la paracha de la semaine. Mamash. Tout le Inyan de Noir et tout le Inyan de Bereshit. Il explique là-bas que le but de tout, c'était quoi? C'est de découvrir combien je suis bas, pour découvrir combien Dieu est grand, pour être content en appliquant les mitzvot. Et quand j'applique les mitzvot, ça marche comme ça. D'abord, un homme, il doit comprendre combien il est bas. Après qu'il a compris combien il est bas, c'est que de cette manière-là qu'il peut appliquer la mitzvah. Il peut l'appliquer la mitzvah avec une crainte énorme d'Hachem. Mais comme il a la émouna, qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé à lui d'appliquer la mitzvah, donc il se remplit de simcha. Et cette simcha, en appliquant la mitzvah, va lui donner du roi HaKodesh. Et le roi HaKodesh, c'est ça le kavod d'Hachem Itbarach, d'appliquer chaque mitzvah en sachant que je suis bas. Mamash, c'est tout ce que Rabbeinu vient d'expliquer dans tous les liens. Et il dit que toute la faute de Caïn et de Hevel, c'était que Caïn, il ne voulait pas servir Hachem, mais que dans le kavod Melachim, que dans le kavod, il voulait que tout se passe bien. Donc il a donné à Kadosh Baruch Hu des troupeaux, il a donné ça. Et quand il a vu qu'Hachem ne voulait pas recevoir son sacrifice, alors il a dit, ouais, quoi, il est parti tuer son frère. Mais quoi, t'es pas prêt qu'Hachem ne reçoive pas ton kavod, mais tu dois le servir comme ça. Hachem, il voulait que tu le sers comme ça. En fait, Hachem a voulu lui apprendre, c'est quoi, de servir à Kadosh Baruch Hu. S'il y aurait la Torah Vav, si Caïn aurait connu la Torah Vav, il n'y aurait aucun problème, mes amis. Toute cette vie, elle serait bonne. Cette Torah, elle nous apprend de servir à Kadosh Baruch Hu dans tous les chemins et dans tous les endroits. C'est pour ça que mes amis, quand on étudie la Torah Vav, le lundi soir, c'est pas un cours d'une semaine qu'on fait, mes amis, Bémet.
Ça doit être normalement un cours où vous essayez, vous devrez reprendre. Maintenant qu'il y a l'écoute en français, relisez-le depuis le début pour vous rappeler tous les jours un petit peu, de toucher les points. Parce que cette Torah, mes amis, sachez que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, votre vie, elle est en fonction de cette Torah. Comme nous, on l'étudie, cette Torah-là, maintenant, et qu'on le fait, toute votre vie, elle est en fonction. Et la seule possibilité pour que votre vie, elle puisse se sortir comme il faut, c'est avec les clés qu'il y a dans cette Torah. Donc ça se pourrait qu'il y aura des humiliations à droite, à gauche, ou qu'il y a des choses qui ne vont pas comme vous avez envie. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Rabbeinu dit, voilà, je te donne ces cadeaux que tu puisses appliquer. Et toi, tu te cries, bon, Hachem, tais-toi, fais la teshuva, fais le kavod, teshuva prinat shabbat, baki beratza, baki beshov, sache que tu n'as pas d'existence, Akadosh Baruch Hu, il te donne de l'existence. Il y a toutes les clés ici. Quand vous prenez les clés, si c'est difficile pour vous, prenez le Kitso, l'écoute morale dans le Kitvé. L'abrégé, il peut expliquer. Et grâce à ça, on peut arriver et vivre en fonction de tout ce qui peut Bezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de toujours garder le cap, de toujours savoir qu'on est des balais de Tchouva, de donner du kavod à Hashem et de tout faire en sorte que tout se passe bien Bezrat Hashem. Mais. Hein? Ouais. Si vous voulez